Voilà la suite du cours sur le moteur asynchrone. Donc sur cette vidéo, on va voir les différentes caractéristiques au démarrage, c'est-à-dire comment se comporte le couple et l'intensité au démarrage. Et puis, on va parler aussi d'une notion de sécurité thermique, c'est-à-dire comment on va protéger le moteur contre les échauffements. On a parlé lors de la première vidéo qu'il y avait beaucoup d'échauffement. On a dit que dans le moteur, on mettait une petite ventilation pour limiter cet échauffement. Eh bien, on va voir qu'il n'y aura pas seulement un petit ventilateur, il peut aussi y avoir d'autres sondes qui vont être à l'intérieur du moteur, beaucoup plus complexes que ça. Donc, pour commencer les caractéristiques au démarrage, on va parler de la caractéristique du couple. Alors, comment va se comporter le couple en fonction de la vitesse? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand la vitesse aura atteint la vitesse de synchronisme, notre couple il sera nul. Parce que si la vitesse atteint la vitesse de synchronisme, ça veut dire qu'on n'a plus de courant qui va être à l'intérieur du rotor. Et comme on n'a plus de courant à l'intérieur du rotor, eh ben, on aura un couple qui va être nul. Au démarrage, on a un couple qui est quand même assez important. C'est-à-dire que au démarrage, on a à peu près 2 fois le couple nominal au démarrage du moteur. Et puis le couple va avoir tendance à baisser un petit peu. Il va augmenter, il va passer par un maximum. Et la vitesse de rotation du moteur va être située à peu près ici. C'est-à-dire que quand on va avoir un couple de 1, c'est-à-dire un couple un couple qui correspond au couple nominal, hein, eh bien ici, ça c'est notre point de fonctionnement qui est ici. Et donc la vitesse, on voit que la vitesse du moteur à ce moment-là va être très proche de la vitesse de synchronisme ici. Là. Voilà. Alors, cette caractéristique de couple, elle peut poser problème parce que on voit qu'on peut très bien démarrer un moteur, mais comme notre couple il va baisser, si la charge résistive est située dans cette zone-là, hein, à 1,7 ou 1,8 fois le couple nominal, eh bien le moteur, la vitesse, elle va s'arrêter ici parce qu'elle ne pourra pas augmenter. Elle ne pourra plus augmenter parce que pour augmenter en permanence, il faut que le couple soit supérieur au couple résistant de la machine. Donc, il y a certaines machines pour lesquelles ça va poser problème, ça. Donc, il faudra bien qu'on y ait l'œil dessus. Et puis, l'autre caractéristique qui est importante, c'est la caractéristique de l'intensité. Alors, l'intensité, voilà un petit peu la forme qu'elle va avoir. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que quand l'intensité quand la vitesse est égale à la vitesse de synchronisme, eh bien, on a une intensité qui est nulle. C'est normal, hein, on fournit plus d'énergie au moteur. On a vu tout à l'heure qu'on avait un couple nul, et donc on a aussi un courant qui va être nul. Par contre, ce qui est important ici, c'est qu'au démarrage, on va être à entre 5 et 6 fois IN. Des fois, même pour certains moteurs, on peut tomber à 7, 8 fois l'intensité nominale. Donc c'est vraiment important. Ça veut dire qu'un moteur qui tire normalement, qui est prévu pour tirer 5 ampères, eh ben, au démarrage, on va tirer 30 ampères. Donc, ça fait quand même une différence qui est conséquente. Et ça aussi, c'est pareil, ça va poser problème. Ça va poser problème parce que si on a un moteur qui nécessite une grosse intensité, par exemple, on peut avoir des moteurs dont l'intensité nominale est de 30 ou 40 ampères. Eh bien, 30 ou 40 ampères en intensité nominale, ça veut dire que on va tirer 6 fois 30 au démarrage. 6 fois 30, ça fait plus de 200 ampères au démarrage. Et là, c'est pas sûr que toutes les lignes puissent accepter ça. Donc, pour pallier à ce problème, on a plein d'astuces pour démarrer les moteurs en douceur. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais il faut bien avoir en tête que au démarrage, le moteur asynchrone, c'est qu'il va tirer une intensité importante.
Et c'est pour ça qu'on sera obligé de se protéger avec des fusibles qui vont être des fusibles spéciaux moteurs, qu'on appelle AM, fusibles accompagnement moteur. En général, ils sont écrits en vert dessus. Mais ça, ça fera l'objet d'un autre cours. Voilà. Donc l'intensité, ayez bien en tête que l'intensité est importante au moment du démarrage du moteur. Alors, comme l'intensité est importante, ça veut dire qu'on va avoir des pertes importantes au moment du démarrage. Et ça veut dire que quand on a un moteur qui a besoin de s'arrêter, de démarrer assez souvent, eh ben, il y a des risques d'échauffement. Et là, les risques d'échauffement, ça peut aller jusqu'à fondre une partie du bobinage. Et donc, à ce moment-là, quand le bobinage il est fondu, c'est un court-circuit à l'intérieur du moteur, il y a des risques d'électrocution et il y a des risques de court-circuit. Donc, c'est à éviter. Donc, pour ça, on va créer des protections. Alors, la première protection qu'on voit, c'est une petite capsule, comme ceci, là. C'est une capsule où on a une partie mobile, ici, qui est là. Et quand on va chauffer, la partie mobile va se déformer et le contact là, il va venir se coller ici. Et du coup, ça fera contact. Donc ça veut dire que quand on va avoir un échauffement trop important, on va avoir cette petite capsule là qui va devenir passante. Et on va pouvoir relayer ça et couper le moteur si on a un problème d'échauffement. Voilà. Ensuite, on a une autre système. C'est un système avec un fusible, mais c'est pas un fusible dans lequel on va faire passer beaucoup de courant, hein. Là, ça va être juste l'intensité de commande. Et en fait, le fusible, il va fondre seulement si l'échauffement du moteur est trop important. Donc avant que l'enroulement ne fonde, c'est l'élément fusible qui va fondre. Et cette fois, ça va être l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que en fonctionnement normal, le courant y passe. Et quand le courant ne passe plus, c'est qu'il y a un défaut moteur. Il faut arrêter le moteur. Ensuite, on a des sondes analogiques. Alors, les sondes analogiques, c'est des sondes qui vont permettre de surveiller le moteur. Alors, souvent, c'est ce qu'on appelle des sondes PT100, qui sont des sondes platine et qui font 100 ohms à 0 degré. Voilà. Donc, et avec ces sondes-là, on va pouvoir surveiller de façon assez précise l'élévation de température du moteur et déclencher soit un relayage qui va nous couper le moteur, soit un avertisseur sonore, klaxon, etc., ou un avertisseur visuel, voyant. Alors maintenant, ça va être plutôt une alarme qui va se déclencher sur une supervision ou des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, le cours est terminé. Le prochain cours, ce sera sur les schémas de démarrage, mais pour la vidéo, on s'arrête là. Merci.